Dias-Sologub, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le programme 177 porte les crédits budgétaires de la politique publique de lutte contre le sans-abrisme. Sur ce sujet, mes auditions m'ont permis de dresser un constat sans appel. La situation est dramatique et elle s'aggrave. Le 2 octobre 2023, 8 300 personnes ont appelé le 115 qui n'a pas pu leur trouver de solution d'hébergement pour la nuit. Parmi elles, plus de 2 800 enfants. Sans compter ceux et celles qui n'ont pas contacté le service pour diverses raisons. Le taux de non-recours pourrait être de 70%. On ne voit donc que la partie émergée de l'iceberg. La hausse du coût de la vie fragilise les ménages, les expulsions locatives se multiplient, on ne parle plus de crise migratoire, on parle d'un flux continu qui est constaté. Par suite, des millions de ménages sont bloqués dans des hébergements d'urgence en attente de logements sociaux qui ne sont même pas en construction. Et pourtant, l'hébergement d'urgence n'a de sens que s'il est suivi d'un accès au logement. Et ceux qui sont dans la rue restent bloqués dans le sans-abrisme. Certes, le gouvernement a souhaité maintenir les hébergements d'urgence à un niveau historique de 203 000 places ouvertes sans condition de saisonnalité. Mais malgré cet effort que je souligne, c'est insuffisant face aux besoins qui augmentent. Les associations qui sont en première ligne confirment que les personnes hébergées en urgence n'ont pas de solution de sortie. Par ailleurs, les publics évoluent, ils sont de plus en plus fragiles, parfois sans situation administrative. Les familles ont remplacé les hommes seuls. Les besoins d'accompagnement devraient être spécifiques. Le deuxième plan Logement d'abord prévoit le recrutement de 500 ETP, ce qui est une excellente disposition, mais elle est pour l'instant aléatoire tant le secteur peine à recruter. Les structures associatives elles-mêmes sont très fragilisées, précisément à cause du fonctionnement du programme budgétaire dont nous débattons aujourd'hui. Les crédits votés en début d'exercice n'intègrent pas les hausses de charges, ils sont sous-calibrés et fonctionnent en stop and go, ce qui induit d'énormes difficultés de trésorerie et une situation chroniquement aléatoire. La recherche de financement se fait au détriment du travail social, il est chronophage et anxiogène. En mettant le système en tension au niveau financier, on le fait craquer au niveau humain, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. Paradoxalement, on demande aux structures de signer des CPOM avec des programmations pluriannuelles, mais les engagements financiers de l'État sont à très court terme. Monsieur le ministre, le logement, c'est à la fois la trappe par laquelle on chute lorsqu'on le perd et la porte d'entrée vers la vie sociale lorsqu'on le retrouve. Reconnaissant les efforts qui sont faits et en espérant donner ainsi un minimum de visibilité aux associations, au nom de la commission des affaires sociales, je vais proposer de voter les crédits de ce programme. Cependant, le compte n'y est pas et nous le savons. Aujourd'hui, les SIAO mettent en place ce que l'on appelle des critères de priorisation, mais qui sont en fait des critères de tri des publics accueillis. Les enfants dans la rue ne sont pas des statistiques. Face à ce phénomène qui s'amplifie, les maires sont démunis et ils n'ont pas les outils. Alors, monsieur le ministre, faites plus, il y a urgence, il ne faut pas qu'on s'habitue. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. Je vais donc continuer en donnant la parole à monsieur